J'ai été traitée pour un lymphome dont je suis guérie. Les changements de parcours de soins et surtout les nouvelles modalités de traitement me semblent très importants à connaître pour le patient. Le traitement à domicile par thérapie ciblée par voie orale est une modalité de plus en plus fréquente qui modifie le parcours de soins du patient. Cette modalité de traitement comporte pour chaque cycle une consultation à l'hôpital, le passage à la pharmacie de l'hôpital et la prise du médicament à domicile. La consultation à l'hôpital avec le médecin et l'infirmière avant chaque cycle de traitement est un temps d'échange important mais dense. Le patient apporte ordonnances et résultats d'examen. Il communique les informations sur le déroulement du traitement depuis la dernière consultation, les prises effectives ou arrêt du traitement pour le lymphome, les autres médicaments, d'où l'intérêt d'un plan de traitement personnalisé. Le patient indique la tolérance, les effets indésirables survenus qu'il peut renseigner sur une feuille d'évaluation, les événements survenus et il peut être aidé par un proche. Anticiper la préparation de cette consultation et noter les questions est très utile. Le médecin évalue les données cliniques et biologiques, décide et prescrit le traitement. L'infirmière peut compléter les informations et s'assure de la bonne compréhension de la prescription. Les médicaments sont délivrés soit par la pharmacie de l'hôpital quand ils ne sont pas disponibles en ville, soit dans le cadre d'un essai clinique ou en officine de ville. Le pharmacien informe le patient ou un proche des conditions de conservation du traitement pour la thérapie ciblée par voie orale et donne les conseils d'usage. Au domicile, le patient gère le traitement par voie orale du lymphome et des traitements associés. Il peut rencontrer des difficultés pour adhérer au traitement. Des oublis de prise de traitement sont possibles. Un plan de traitement personnalisé est utile pour indiquer le traitement prévu et la prise effective du médicament. En cas d'effet indésirable, le patient doit informer immédiatement l'équipe spécialisée et le médecin traitant si besoin. Le patient ne doit pas se sentir isolé, il peut être aidé par un proche, il peut se faire aider par une infirmière en cas de situation plus difficile pour un bon déroulement du traitement. La participation pleine et entière du patient est un atout quand cela est possible et souhaité par le patient. Le contact et la communication avec l'équipe spécialisée restent nécessaires pendant le traitement. Ligne téléphonique dédiée aux patients, modalité d'appel aux médecins d'astreinte ou des urgences. Devant ces changements de parcours de soins et de situations nouvelles, le patient doit être informé, se faire expliquer et comprendre ce qui n'est pas clair. Il faut savoir se faire aider, le rôle des proches et des aidants est très important. En cas d'événement inattendu, soyez réactifs. Le contact avec l'équipe à l'hôpital doit être simple et rapide. Vous pouvez également joindre votre médecin traitant. Le plus important, ne restez pas isolé, soyez en confiance.